Crypto et NFT de zéro à héros. Épisode 0 avant de commencer. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ici Cryptomage et on attaque avec la toute première vidéo de la nouvelle série Crypto et NFT de zéro à héros. L'objectif, c'est de te transformer en machine de guerre, en quelqu'un qui soit capable non pas de faire du trading, mais d'investir dans des projets, de pouvoir les détecter le plus tôt possible et de pouvoir poser un petit sac de thunes dessus pour le voir grossir. Avant d'aller dans les détails et tout ça, on va tout simplement dire que je ne suis pas apte à donner des conseils financiers, qu'absolument comme tout le monde sur YouTube. Eh oui, pourtant, c'est pas pour ça que j'ai pas outperform largement la majorité des investissements aux States, que ce soit le S&P 500, le S&P 500 et compagnie. Mais bon, qui suis-je pour parler de ça? Bref. Petit disclaimer, tu es au courant maintenant. Avant qu'on aille beaucoup plus loin que ça, j'ai tout simplement envie de te dire qu'on a également un serveur Discord qui est disponible pour toi, histoire que tu puisses poser tes questions sur la crypto, les NFT, tout ça. Je te mets le lien en description. Première chose donc, avant de commencer à investir, eh bien c'est tout simplement de voir ces 4 points ensemble. La première chose donc, qui pour moi est une des choses les plus importantes, c'est déjà de savoir combien il va te falloir. Déjà, au tout début, tu n'as pas forcément besoin d'argent pour investir. Enfin, si, tu as besoin d'argent pour investir, mais tu n'as pas besoin d'argent pour commencer à tâter un petit peu le milieu, à comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, à comprendre les flux d'argent, comment ça vient, comment ça rentre, comment acheter tes premières crypto-monnaies, ce genre de choses-là. Tu n'as pas besoin de fonds. Par contre, si tu as tout de suite envie d'aller acheter des NFT, là, je te recommande environ 500 et 600 euros si tu veux t'amuser à faire ça sur Ether. Évidemment, tu auras besoin de moins si tu t'attaques à une autre blockchain au niveau des frais, notamment parce que ça va surtout être le minting price plus le gas fee, c'est les deux composantes principales qui vont vraiment coûter cher. Plus après encore la première autorisation que tu vas devoir donner à OpenSea, histoire de laisser OpenSea en fait gérer un petit peu tes NFT pour toi. Voilà. Si tu as plutôt 100-200 euros à investir, je te recommande plutôt de t'intéresser à la DeFi. Du coup, c'est la finance décentralisée et d'aller regarder sur les autres chaînes et pas du tout sur Ethereum parce que sur Ethereum, pour faire de la DeFi, si t'as pas un gros pactole, ça vaut absolument pas le coup. On va donc parler de Phantom, d'Avalanche, de Luna, de quelques petites stratégies DeFi bien dégénérées comme on les adore qui permettent de générer du revenu passif à la demande. Si tu as du capital derrière et que tu es prêt à prendre quand même certains risques. Ne l'oublions pas, on est dans les crypto-monnaies, on est quand même sur des marchés qui sont risqués, qui fluctuent. On en apprend tous les jours, hein. Si tu regardes cette vidéo le jour-là où elle est postée et que tu t'intéresses à la DeFi, tu comprendras pourquoi je dis ça. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ce serait aller beaucoup trop loin. Une deuxième chose très très importante, c'est de ne jamais investir puisque tu ne peux te le permettre. Une règle de base avant d'investir, c'est tout simplement d'avoir un matelas de secours ou de sécurité en fonction de comment tu veux l'appeler, de 3 à 6 mois de tes dépenses mensuelles sur un compte en banque. Un truc bien solide auquel tu ne touches pas, que ce soit sur ton livret A ou autre, c'est de l'argent en fait que tu as au cas où il y a un problème, au cas où par exemple tu dois perdre ton emploi, au cas où tu as des dépenses que tu n'avais pas du tout imaginé mais qui tombent, je sais pas, ta voiture elle tombe en rade ou ce genre de choses un petit peu impromptues que tu n'as absolument pas envie que ça arrive mais que ça arrive quand même de temps en temps parce que malheureusement la chance ça ne se contrôle pas, ça ne se maîtrise pas, tous les paramètres on n'a pas la main dessus hein, évidemment. Ça c'est vraiment le premier truc avant d'investir, c'est vraiment petite recommandation, c'est pas que moi qui vais te dire ça, hein, c'est clairement tous les bonhommes, dès que tu veux commencer à investir, c'est vraiment pas bon plan de commencer à investir si t'as pas un matelas de secours au cas où. L'autre point très important, qui normalement devrait couler de source si tu as respecté le premier, c'est de ne pas miser l'argent que tu ne peux pas perdre. C'est-à-dire si tu vas miser l'argent que tu es censé donner à la fin du mois pour payer ton loyer, et qu'il se passe un truc sur le marché, je ne sais quelle chose, peut-être que le marché va juste baisser, va juste monter, va faire un petit looping, tu vois, et si c'est le cas, il y a de bonnes chances que ton loyer, pouf, il soit plus là, ou alors il soit plus là en entier. C'est quelque chose qui arrive, on est sur des marchés risqués, encore plus risqués et surtout encore plus volatiles que ce qu'on peut voir sur des marchés de la bourse assez traditionnels. Du coup, oui, il faut être au courant de ça. Il faut savoir que tu ne vas pas investir de l'argent que tu vas avoir besoin à court terme. Si tu as besoin de cet argent-là, tu l'investis tout simplement pas. Tu attends, tu t'arranges pour faire des économies quelque part, pour te créer un petit fonds que tu vas investir par la suite, mais tu n'attaques pas là maintenant tout de suite les investissements
d'investissement. C'est pas bon plan si tu veux tout simplement utiliser cet argent-là pour ton loyer. Tu vas pas faire un x2, c'est pas comme dans les films, c'est pas magique non plus les cryptos, hein. C'est plutôt cool, c'est une des meilleures opportunités qu'on a pour notre génération. Je vais pas te le cacher, c'est la vérité. Il y a énormément de bonhommes, enfin, il y a très peu de bonhommes qui ont fait énormément de thunes, et il y a aussi beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent, hein. On va pas, je parle sans langue de bois, c'est-à-dire que je vais pas te faire croire que n'importe qui débarque comme ça dans le game, il va faire un x10, un x100 et peut devenir millionnaire en 3 mois. C'est absolument faux. J'essaie quand même d'être le plus terre à terre possible et d'éviter de donner en fait des images qui sont complètement fausses, que tu peux débarquer dans le game en un mois, devenir millionnaire, quitter ton taf et être à 100% dans la crypto. Non, c'est déraisonnable, c'est pas quelque chose qu'il faut viser pour objectif. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre au fur et à mesure, de comprendre comment l'écosystème fonctionne et de comprendre comment tu peux te positionner dessus. Ensuite, un autre conseil qui tu vas sûrement pas écouter si tu es totalement nouveau dans ce milieu et que tu vas voir des x10, des x20, des x100. Le truc, c'est les leviers. Les leviers, le leverage ou le borrowing, c'est-à-dire l'emprunt. Du coup, emprunter de l'argent que tu ne possèdes pas pour l'investir, c'est basiquement le principe des leviers ou du leverage. Ce sont des choses auxquelles tu dois t'éloigner le plus possible. Mais vraiment, tu dois aller très loin de ces choses-là parce que c'est la façon la plus simple de perdre tout ton argent. Oui, le levier il marche dans les deux sens, hein. C'est bien beau de faire un x2, un x4 à la place d'un x2, mais par contre tu fais un divisé par 2, t'as plus aucune thune sur ton compte. C'est pire, c'est vraiment pire que d'avoir fait un x4. Du coup, tu comprends qu'en termes de risque, c'est pas forcément worth it. Troisième point, c'est de comprendre l'écosystème des crypto-monnaies avant d'investir. La majorité des gens, en tout cas ce que j'ai cru comprendre, ils considèrent les crypto-monnaies comme un petit peu un jeu de hasard. Ils ne vont pas faire de recherche et ils vont suivre la hype ou alors le premier projet qui va leur être présenté. Ça, mon ami, c'est la meilleure façon de perdre ton investissement. Il y a une raison pour laquelle je ne recommande pas de rentrer dans le game directement en investissant dans des NFT. Tout simplement parce que les NFT, tu vas minter un nouveau projet. Si tu investis dans un projet qui n'est pas un projet existant, et ben ce tout nouveau projet, tu n'as aucune idée de qui est la personne qui est derrière le projet, tu n'as pas de track record, tu ne sais pas si tu peux lui faire confiance, et encore plus, tu ne sais pas ce que la communauté vaut. Bref, tu as quand même 4 variables assez importantes que tu ne peux pas maîtriser. C'est pour ça qu'en général, j'aime pas minter beaucoup de projets. Ou alors j'attends vraiment d'avoir quelque chose qui me plaît énormément, autant sur la roadmap, sur les fondateurs, ce genre de choses-là que je considère comme essentielles. Ensuite, si tu veux commencer à investir, je recommande plutôt de commencer à faire dans les cryptos. Et les cryptos plutôt grosses, que ce soit du Bitcoin ou de l'Ethereum. C'est vraiment les cryptos qui vont avoir un ratio risk-reward qui va être assez acceptable. Tout simplement parce que sur ce genre de crypto-monnaie là maintenant en ce moment, je pense qu'un des pires scénarios qui peut arriver, c'est un divisé par 2. Tu divises par 2, ça va, c'est pas gravissime. Le scénario bonus, là où on va aller monter, je pense qu'on peut aller monter à 1 x3, x4. Tu vois, c'est possible, tu prends le risk-reward, ça peut être intéressant. Maintenant, par contre, si tu vas aller sur d'autres blockchains, sur d'autres crypto-monnaies, fais-moi confiance que des divisés par 20, tu peux les voir. J'en ai déjà subi, moi, des divisés par 20. C'est pas pour ça que tu perds de l'argent. Si tu es dans un projet qui est très bien et qui fait un divisé par 20, ton projet, tant qu'il y a toujours les développeurs qui sont derrière, tant qu'il y a toujours des choses qui fonctionnent, tant qu'il y a toujours des gens qui s'y intéressent, il peut toujours revenir. C'est le cas pour certains projets. D'autres projets, quand ils descendent comme ça, ils ne remontent jamais. Et c'est donc à toi de savoir faire la différence. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'expérience. C'est pas en venant, en investissant sur le premier projet que tu vois, que tu vas être là, que tu vas faire le meilleur coup du siècle. Il y a très peu de chances que ça arrive. Un autre élément très important à comprendre, pour moi, c'est vraiment de savoir faire la différence entre la technologie qu'il va y avoir derrière le Bitcoin et la technologie qu'il va y avoir derrière les blockchains à smart contract. Les blockchains à smart contract, ça va être tout ce qui est Ethereum, Avalanche, Phantom, Atom, Luna, ce genre de choses. Vraiment, ce sont des blockchains qui vont plus loin que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est tout simple, ce sont des échanges de valeurs. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu déplaces 100 €, tu les envoies de ton compte vers un autre compte. Bitcoin, ça sert uniquement à faire ça. Alors, on va pas parler d'un projet, d'ailleurs j'ai oublié le nom de ce projet, là maintenant tout de suite je pourrais pas te le sortir, mais qui permet de faire des transactions plus complexes avec des smart contracts et même d'avoir des NFT sur Bitcoin. On va pas en parler là maintenant tout de suite, ce serait faire passer la charrue avant les bœufs, et oui, et ça on n'a pas envie. Ensuite, on va donc s'intéresser à de nombreux projets avant de faire son premier achat.
Eh oui, c'est comme si tu débarques dans le game et tu vois quelque chose, tu te dis je vais l'acheter parce que ça m'a l'air pas mal, mais que t'as pas vu toutes les boutiques qu'il y a autour qui te proposent exactement la même chose avec des rabais. Bah c'est un petit peu con, tu vois, tu vas pas acheter le premier truc que tu vas voir. Tu vas aller d'abord faire tes recherches, checker ce qui se passe autour, pour avoir des points de comparaison, pour comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, et pour voir si le bonhomme juste en face avec sa grande échoppe, il est pas en train d'essayer de t'arnaquer. Exactement pareil quand tu vas dans les crypto-monnaies, tu veux faire des choix informés, et pour pouvoir faire des choix informés, il faut être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème de façon plus ou moins large. Évidemment, si tu as commencé il y a 2 semaines, tu vas pas avoir tout l'historique qu'il y a avant, du coup toute l'expérience qu'il y a avant, et encore moins avoir toutes les connaissances au niveau de la finance décentralisée, des interactions entre les différentes blockchains, par exemple savoir bridger, ce genre de choses. Également, tu vas pas connaître les bonhommes qui pèsent dans le game forcément dès le départ, ni savoir qui suivre sur Twitter, ou ce genre de choses qui se développent avec le temps. Numéro 4, ne pas hésiter à se faire un portefeuille test. Et oui, faire ça, ça va te permettre tout simplement de vérifier tes moves avant de les faire. Ça veut dire que si là maintenant, tout de suite, tu penses qu'une certaine crypto-monnaie va avoir un énorme potentiel et que tu n'as pas d'argent à investir tout de suite, tu peux faire une transaction test, enfin une transaction fausse, sur par exemple Delta ou alors sur un fichier Excel pour traquer ton achat. C'est-à-dire que tu vas mettre aujourd'hui, là maintenant on est le 27/01, et ben tu vas mettre donc cette date, tu vas mettre le cours d'achat, tu vas mettre la crypto que tu as acheté et tu reviens dans un mois, tu regardes si ton pari a évidemment fonctionné ou pas. Évidemment, pour savoir si ton pari a fonctionné ou pas, c'est plus compliqué que de savoir que si tu as gagné de l'argent ou pas. Il faut aller regarder, comparer en général à Bitcoin pour savoir si tu as outperform le Bitcoin ou pas. Mais là, on se va tout de suite dans les trucs plus compliqués dont on pourra parler dans d'autres vidéos. L'autre chose, c'est d'être capable de dézoomer. C'est quelque chose très très problématique si tu n'es pas capable de le faire, tout simplement parce que ça a à voir avec tes émotions. Et oui, dans le feu de l'action, quand ta crypto-monnaie préférée perd 10, 20, 30, 40, 50% en un jour, ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal et tu vas être là sur le bouton, il faut que je vende, il faut que je me débarrasse de cette merde. Alors qu'en réalité, les fondamentaux n'ont absolument pas changé dans la majorité des cas. Le Bitcoin est toujours le Bitcoin, toujours autant de monde utilise le Bitcoin, c'est juste qu'il y a une mauvaise news qui est tombée au mauvais moment, ou alors peut-être qu'il y a tout simplement un effet de levier, de liquidation, ce genre de choses qui peut évidemment arriver. Mais en général, les fondamentaux ne changent pas. Si un projet, il a des fondamentaux qui changent du jour au lendemain, c'est normal que le prix change, mais par contre, quand les fondamentaux ne changent pas, et ben, le prix, s'il change, c'est tout simplement parce que les gens qui achètent, ils ont une autre perception du produit. À un instant T. Évidemment, ça peut revenir, ça peut ne pas revenir. Et l'autre chose, c'est d'être conscient que ce que tu investis, tu peux tout perdre. Ça peut aller à zéro. Un projet qui foire complètement peut aller à zéro, peut faire un divisé par 20. Un divisé par 20, ça veut dire qu'il te reste 5% de ce que tu as investi. C'est pas zéro, mais bon, on est quand même sacrément proche de zéro. Il y a des projets qui vont quand même complètement à zéro. Ensuite, il y a autre chose, c'est qu'il faut savoir, je parle plus vite des NFT, mais ton NFT, le truc c'est que c'est pas comme une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, tu vas sur un exchange, il y aura toujours un mec en face pour te l'acheter. Ton NFT, il faut trouver un mec qui a envie de te l'acheter. Ton NFT peut avoir une certaine valeur, mais s'il n'y a pas de mec en face qui veut te l'acheter, la transaction n'aura donc jamais lieu et du coup, tu ne recevras jamais l'argent qui est associé à ton NFT. Ton NFT a donc une valeur que tu ne pourras jamais recevoir tant que personne n'aura la volonté d'acheter ton NFT à cette valeur-là. Évidemment, on peut également parler des hacks ou des rug pulls dans certains projets, mais ça c'est quelque chose qu'on regardera pour identifier un petit peu plus tard dans cette série de vidéos. S'il y a des sujets qui t'intéressent particulièrement et que tu as envie que je regarde dans cette série, n'hésite surtout pas à me faire un message, que ce soit en commentaire ou alors dans le serveur Discord du projet. Et avec ça, on va regarder ensemble pour pouvoir répondre à toutes ces questions. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une roadmap, c'est-à-dire que tu commences à regarder cette série et tu vas regarder épisode 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 15, parce qu'on peut perdre jusqu'à 15 cartes, petite référence toute pétée. Et bien là, tu vas voir en fait que tu vas pouvoir commencer, tu vas pouvoir avoir les premières cartes en main pour pouvoir faire des investissements de façon réfléchie. Voilà, c'est ça l'objectif. N'hésite pas à passer sur le Discord, à t'abonner à la chaîne, à faire cliquer, cogner la cloche, ouais c'est plutôt ça. Et sur ce, on se dit à plus pour le prochain épisode. Ciao!